Bonsoir, je reviens en espérant que la connexion va mieux fonctionner cette fois-ci. Donc si vous pouvez me dire si ça fonctionne. Euh... Coucou, Merci beaucoup. ça a l'air mieux. Est-ce que ça marche mieux? C'est moins C'est pixel, mieux? ouais, ça a coupé qu'une fois. Alors moi par contre je te vois pas. Ah ouais? Si ça y est, je te vois. Ouais. C'est bon. Bon, cool. Ok. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Ouais, je te vois et je t'entends. Ok, super. Bon, je vais refaire une petite intro du coup pour les personnes qui viennent de se connecter, comme il y a eu un petit bug pour la première connexion. Donc, on se retrouve ce soir avec Caro de Galactic Caro pour les personnes qui ne la connaissent pas. Donc j'avais envie de vous partager ce live avec Caro aujourd'hui, déjà pour qu'elle puisse un petit peu parler d'elle, nous faire découvrir son univers, peut-être son parcours, enfin ce que tu as envie, Caro, tu raconteras ce qui te, ce qui te parle. Et puis pour parler aussi, que Caro puisse vous parler du langage de lumière. Parce que je pense qu'elle a vraiment beaucoup de choses à transmettre et que c'est vraiment super intéressant de pouvoir en parler. Et après, dans un second temps, on vous parlera toutes les deux du soin qu'on va donner pour la nouvelle lune et éclipse solaire de lundi prochain, donc du 14. Donc le soin s'appelle S'ouvrir au nouveau avec l'énergie des dauphins. Donc on vous en reparle de toute façon dans un second temps. Dans un premier temps, c'est Caro qui va prendre la parole. Donc voilà. Est-ce que un tout petit instant parce que j'entendais ma fille, c'est bon. À cette heure-là, ça va être Euh, Caro, voilà. Je te laisse la parole. Tu peux commencer comme tu as envie. Si tu peux déjà, pour les personnes qui te connaissent pas, même si je pense qu'il y a beaucoup des personnes qui me suivent qui maintenant commencent à te connaître aussi. Si tu peux te présenter et puis un petit peu raconter ton parcours, enfin ce que tu as envie. Ok. Ben, moi, c'est Caro. Je vous parle ici depuis la Suisse. Déjà, merci à Claude de me permettre de participer à ce live. Ça me fait plaisir de pouvoir communiquer à propos voilà, du langage et aussi de ce que je peux recevoir. Donc, mon parcours, qu'est-ce que je peux dire? Disons que j'ai conscience depuis enfant des mondes subtils qui nous entourent. Et, et pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai associé ça à la peur. Et je me suis enfermée, j'avais un monde parallèle avec mes pluches, mes animaux et mon monde imaginaire cool, mais en même temps j'avais la nuit un autre monde qui s'ouvrait à moi et qui me terrorisait. Donc j'ai créé beaucoup de peur avec le subtil. Et après, plusieurs événements de vie qui m'ont très très jeune en fait, qui m'ont fait prendre conscience de plusieurs choses que je portais à l'intérieur de moi, qui m'ont mis sur le chemin du développement personnel, plusieurs portes qui se sont ouvertes, plusieurs personnes aussi qui ont été mises sur mon chemin pour réallumer la lumière à l'intérieur de moi. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je propose des soins énergétiques, mais cachés. Ça fait pas mal d'années que je reçois pas mal de choses aussi et que je cache. Donc voilà, le mois de décembre pour moi, c'est me mettre en lumière, partager avec vous des choses que je ne partageais pas avant. Ça reste comme ma vérité. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui auront
d'autres choses à partager sur le langage. Moi, je partage uniquement ce que j'expérimente. Alors voilà, comme toi, Marjo, tu peux expérimenter aussi différemment. Donc Exactement. voilà, ça reste uniquement ma vérité. Et voilà, ça fait peu de temps un an que je suis visible sur Instagram. Et pour moi, c'était un grand exercice, encore il n'y a pas si longtemps, de pouvoir parler avec vous. Donc voilà. C'est toujours un exercice, mais voilà, je vous remercie pour vos cœurs, votre bienveillance. Et en fait, bah, je sens que j'ai des choses à partager, surtout depuis le mois de Mm. décembre. En fait, qu'il y a des choses qui veulent s'exprimer à travers moi. Et en fait, des fois, je suis un peu spectatrice de ce qui se passe, euh, parce que j'ai vécu des grandes reconnexions ces derniers mois. Et là, il y a voilà, des choses qui veulent sortir de moi. Des fois, ça peut prendre ben, des fois, c'est écrit, des fois, c'est par la voix. Donc, ça prend plein d'aspects différents. Et voilà. Alors, est-ce que tu peux justement, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, parce que je sais que moi, par exemple, dans ce que je partage le champ vibratoire. C'est pas, enfin, chacun, comme tu dis, va émettre sa vibration, son prisme, sa réalité. Mais finalement, après, ça revient toujours à la source, si on peut dire. Euh, mais je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent justement que ce soit par rapport au champ vibratoire, au langage de lumière, ce que ça veut dire. Donc moi, j'expliquerai un petit peu après par rapport au champ vibratoire, puisque ça se rejoint un petit peu. Mais là, c'était surtout, je voulais vraiment concentrer ça sur le langage de lumière pour que les personnes qui ne te connaissent pas puissent justement euh, comprendre, enfin plutôt au lieu de comprendre, justement ressentir et pouvoir en fait bah, voir de quoi il s'agit parce que peut-être qu'après il y a des choses qui vont devenir pendant le live justement et que les gens puissent bah, vraiment se recentrer sur eux et peut-être être dans un état justement de presque de méditation pour recevoir en fait peut-être ce que tu as à transmettre si ça arrive pendant le live ou même après ou même que ce soit dans tes posts des fois par écrit avec des images aussi qui peuvent être transmises donc si tu peux un petit peu en parler expliquer un petit peu en quoi ça consiste pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Alors, sur le langage de lumière, c'est vrai que j'ai utilisé pendant longtemps l'appellation et j'utilise toujours code de lumière. Oui. Et on me demande c'est quoi les codes de lumière. Alors, je vais commencer par le langage de lumière, déjà, qui a plusieurs appellations. On peut le retrouver sous langage de l'âme, langage du cœur, langage galactique, langage originel. C'est une langue que tu connais, que tout le monde connaît, qui sommeille à l'intérieur de nous. C'est la langue qu'on a toujours parlé, en fait, la langue de notre âme. Et en fait, ce langage qui est un langage qu'on peut transmettre par différentes manières, mais peut-être ça sortira par la voix aujourd'hui. C'est un langage qui vient parler à ton cœur. Donc ton mental, il va peut-être essayer de comprendre au début, mais c'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment que tu reçoives ça dans tes cellules, dans ton, voilà, ça vient réveiller aussi ton ADN, ça vient réactiver ton ADN, ça vient libérer des mémoires, ça vient ouvrir les espaces pour permettre à ta lumière de s'incarner encore plus profondément dans les différents plans. Et en fait, il réveille aussi tous tes potentiels enfouis. Tu vois, il vient réveiller aussi notre créativité, notre joie. Il y a l'énergie des dauphins, ben, la joie. Euh, et ce langage, il est transmis donc de différentes manières. Moi, c'est vrai que souvent, on me dit qu'il est très chamanique, mais ça dépend aussi quelle énergie est traversée, enfin, quelle énergie je reçois à travers mon canal. Des fois, ça peut être complètement différent d'une fois à l'autre et complètement différent en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et chaque personne, en fait, aura son langage, mais c'est vraiment une vibration une fréquence qui passe. Donc là, avant le live, j'avais beaucoup de fréquences qui passaient à travers ma voix. C'était assez fort et en fait, c'était juste des sons en fait. Je tenais la note, mais c'était une fréquence qui me permettait de me connecter plus facilement avec les différents plans et d'ouvrir en fait aussi mon canal. Donc ça peut prendre différentes formes.
pendant longtemps, j'ai gardé mes dessins pour moi, j'ai gardé mes gestes pour moi. Et là, non, 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 c'est clair et net que je dois partager ça. Et en fait, c'est même un immense besoin pour moi. Et c'est pour ça que je dis partager, parce que je sens tellement que c'est à partager. Parce que même moi, tu vois, je reçois les dessins des fois, puis je suis là. Ah ouais? Et c'est vraiment fou. C'est à recevoir au niveau du cœur. Peu importe de mettre des mots dessus dans le dessin. Des fois, je dis bah, commenter, mais finalement, peu importe, c'est vraiment ce qu'on ressent au niveau de ton corps. Et en fait, un dessin, tu peux le regarder le matin, il va te réveiller des choses à l'intérieur de toi. Et le soir, tu le regardes à nouveau et ça va être complètement différent. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment, ils bougent. Il y a beaucoup de gens, ils me disent, ah, ils bougent. Ben oui, ils sont multidimensionnels. Donc, les codes de lumière, c'est des codes que tu vas trouver partout, que ce soit dans la nature, dans l'eau, dans les cristaux, partout. Les codes de lumière, ils sont partout. Moi, ce que je ressens, c'est que pour la petite histoire, j'ai reconnecté très très fort en début d'année avec des codes. Et en fait, jour et nuit, j'avais un peu des codes que je voyais avec faire mes yeux ouverts. Et je me disais, mais c'est quoi ce bordel? Mais non, c'est pas possible. Et c'était hyper violent. Pourtant, j'en ai vécu des trucs violents depuis passé 10 ans. Mais là, c'était violent. Et j'étais là, je cherche pas à analyser, Caro, ne cherche rien à en faire, juste reçois. Et ça s'était passé en février. Et maintenant, en fait, c'est comme si j'accouchais de choses que j'ai aucune idée, hein, mais je sais que bah voilà, ces codes, je dois les transmettre pour le collectif. Et c'est pour ça que je partage aussi beaucoup de choses gratuites parce que elles doivent être transmises. Donc c'est pour ça que je nomme ça des codes de lumière, parce que ces codes, ils viennent en fait réactiver différents que ça soit au niveau de tes corps subtils ou au niveau de ta structure cristalline, ça vient réveiller en fait plus profondément à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça que je parle de code. Voilà. Et tu parlais justement des gestes parce que tu dis les codes, mais je ne sais pas si les personnes qui ne connaissent pas comprendront justement qu'il s'agit aussi pas seulement du langage, pas seulement ce que tu vas exprimer, mais de codes justement que tu vas transmettre avec tes mains, avec tes bras, vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, quand on parlera du son après, tu pourras justement expliquer par rapport à ça que tu en fais des vidéos en fait pour carrément justement transmettre, que les gens puissent le voir en fait physiquement, que c'est pas juste en fait par le biais de la voix. Oui, exactement. En fait, mes mains, elles bougent un peu toutes seules et ça ça envoie en fait, ça propulse l'énergie. Parce que bien entendu, Une là, vibration. 3D, ah mais bon, la vidéo, elle va me faire ressentir ça. Mais en fait, oui, l'énergie, bien entendu, elle n'a pas de limite. Donc, quand je t'envoie une fréquence avec les mains, tu vas recevoir la fréquence même à travers le téléphone ou l'ordinateur. Donc, oui. Et, euh, et du coup, par rapport au code de lumière, ça me donne soif moi aussi. Par rapport au code de lumière, euh, tu disais que tu étais en train d'accoucher justement de tout ça, de tout ce que tu as reçu dernièrement, enfin au fil de cette année. Et c'est marrant que ça arrive au mois de décembre, il n'y a pas de hasard. Je trouvais ça vraiment, pour la petite anecdote justement pour les gens justement qui connaissent pas Caro, avec Caro on s'est, je crois que j'en avais parlé dans le post, mais il y a quand même la Suisse, hein, Suisse-France il y a quand même des kilomètres qui nous séparent, mais pourtant on habitait à Barcelone en même temps. Et quand on a commencé à se connaître, à en parler, etc., c'est marrant parce qu'il y a eu plein de synchronicités qui se sont faites. Et, c'est comme si c'était clair, c'était limpide, c'était normal, quoi, alors que complètement inattendu en même temps. Je pense pour toutes les deux. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était. et, Exact.
Et du coup, par rapport au fait d'avoir voulu faire un live ensemble aussi, d'avoir commencé à collaborer ensemble, c'est aussi le fait que moi, par rapport au chant vibratoire, c'est quelque chose que j'expérimente depuis. Enfin, j'appelle ça chant vibratoire, mais c'est pareil, hein, c'est pas vraiment. C'est un nom que j'ai donné. Ça pourrait être le chant hypnotique, ça pourrait être peu importe en fait le nom qu'on va donner avec le mental. Mais ça m'a permis aussi beaucoup de faire passer des choses sans passer par les mots, parce que en hypnose, souvent quand ça va agir au niveau émotionnel, au niveau vibratoire par le biais de ma voix, mais et au niveau énergétique, mais ça va parfois quand même toucher le mental par le biais des histoires, par le biais des mots, et là ça va vraiment être un chant. J'en parle, mais je vais revenir sur toi, hein, c'est pour faire le lien. Ça va vraiment être un chant justement qui va amener à ressentir plutôt que de penser. Et c'est là en fait où finalement, quand j'ai connu Caro, c'est comme si la peur que j'avais un petit peu au début quand j'ai commencé à utiliser ça, parce que moi c'est pareil, hein, au début je faisais ça de manière très cachée pendant des séances, mais j'en parlais pas vraiment ouvertement parce que c'est toujours un petit peu la peur au début de passer pour quelqu'un de trop perché ou que c'est du n'importe quoi ou qu'est-ce qu'elle est en train de me pondre ou tous ces clichés en fait mais toutes ces croyances qu'on se fait quoi. Et en fait quand j'ai connu Caro, tout ça pour en venir ici, ça m'a aidé moi aussi en fait à me libérer des peurs qui restaient ancrées par rapport à ça, et ça m'a permis vraiment de libérer des choses, puisque au dernier soin qu'on a fait, j'ai fait une hypnose et aussi un chant vibratoire, et avant ça je me serais jamais permis de le faire, d'oser en fait enregistrer un chant en audio que vous alliez après pouvoir réécouter quoi. Je me dis non, ça je le fais en direct pendant une séance, mais mais je vais pas plus loin. Comme quoi, tout ça pour vous dire que je pense qu'on s'est entraidé aussi à travers notre énergie. Donc j'ai trouvé ça super enrichissant, et voilà. Donc tout ça pour dire un petit peu, pour vous expliquer un petit peu comment on s'est retrouvés aussi, et ce que ça nous a amené comme synchronicité toutes les deux. Mais en tout cas, vas-y. Cette énergie circulaire, et en plus, je me rappelle quand tu m'as contacté, j'avais mis une vidéo de moi, et moi je mets jamais de photos, jamais de vidéo, et c'était comme si on s'était, tu sais. Et après en fait, il y a cette synchronicité qui nous ont amené finalement en fait tout s'est présenté. C'est même pas qu'on a réfléchi à quoi que ce soit, c'est que c'était là et que c'était clair et évident en fait pour nous. Et, et moi, quand j'ai écouté ton audio d'hypnose, c'était fou, vraiment. C'était le plus bel audio d'hypnose que j'ai jamais entendu. C'était incroyable. Et c'était vraiment, ouais, je me suis endormie avec le chant vibratoire et je l'ai réécouté plusieurs fois depuis. C'est vraiment incroyable aussi ce que ça ouvre à l'intérieur de nous. Donc, c'est vrai que les soins, moi, je suis un peu là, c'est ma spécialité, les soins collectifs à distance. Donc, c'est vrai que j'en donne chaque mois, et d'avoir uni comme ça nos deux énergies, ça a amené une toute autre vibration aussi à ce que je proposais et à ce que je propose, mais aussi une toute autre ouverture. Et je trouve, voilà, c'est vraiment important de co-créer de cette vibration unitaire, voilà, de œuvrer avec cette vibration unitaire et pas de juger ou d'être plus davantage dans la co-création plutôt que dans la séparation, et de maintenir ce cap vers l'unitaire. On va vers une conscience unitaire, et ça c'est important. Donc oui. Ouais, c'est tout à fait ça, et c'est aussi le fait de pouvoir. Enfin moi par exemple, je suis hyper contente de pouvoir partager aussi des nouveaux outils entre guillemets, parce que les gens qui me suivent vont pas forcément te connaître, et toi c'est pareil de ton côté, donc ça peut amener aussi des fois des ouvertures, des déclics en fait à des personnes qui vont en fait découvrir l'univers de l'une ou de l'autre quoi. Je voyais en commentaire reconnexion d'âme, oui je pense. Oui, oui, c'était pas un hasard de toute façon si on était à Barcelone en même temps, et tout ce qui s'est passé derrière. Alors, vous voulez aussi, hein. Je vois des cœurs. Ça a coupé au moment où tu me parles. Ah oui, il y a des cœurs. Ouais. Je disais, vous pouvez poser des questions aussi si vous voulez. Ouais, complètement. Alors là, je regardais justement, je pense pas qu'il y ait des questions.
Coucou les filles, coucou Céline. Alors après, je sais pas, j'essaye de remonter dans les commentaires, mais je pense pas avoir vu passer de questions. Je regarde. Ok. Est-ce que vous Est-ce que comprenez? vous comprenez? Vas-y, vas-y. Bonjour, est-ce que vous comprenez ce que vous dites en langage de lumière? Je le parle depuis peu grâce à toi, Caro, mais je ne le comprends pas. Ça se comprend avec le cœur. Oui, alors pas avec le mental. Je ne comprends pas avec le mental. Bah, c'est pas le but du tout. C'est pas du tout le but. Donc, c'est avec le cœur que ça se reçoit. C'est dans tes cellules. Bien En entendu, fait, si plus on va t'essayes de... essayer Vas-y, vas-y. d'analyser, mm, plus on va essayer d'analyser et de comprendre et moins on va recevoir en fait. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, à partir du moment où tu dis que tu le comprends pas avec le mental, c'est que tu essayes de le comprendre avec le mental, justement, et avec le mental, tu pourras. Enfin, je pense pas que tu puisses le comprendre avec le mental, parce que dans ce cas-là, c'est que c'est pas le cœur qui parle. Donc, c'est sûr que c'est troublant parce que ça donne envie de comprendre et ça te donne l'impression au début d'être un peu. Est-ce que c'est pas l'ego qui parle? Est-ce que c'est pas l'ego qui se dit ben, je veux être quelqu'un d'important et je m'invente un truc à l'intérieur? Ah Mais en ouais, fait, quand c'est vraiment ça, ben c'est plus fort que toi. En fait, c'est pas une question d'ego ou en fait ben, justement tu sais que c'est ton cœur qui te guide et pas et que c'est ouais que ça. Je sais même pas comment l'expliquer en fait. oui, ben moi, ben, je le Tu parlais le aussi ressens en fait. enfant Vas-y, et vas-y. je le parlais depuis enfant et il y a des années, la première fois que j'ai entendu, c'était une femme lors d'un soin en France en présence physique, mais il y a des années. Et je l'ai entendu parler, mais c'était pas du tout le même que le mien. Puis j'étais là, mon Dieu, elle parle, elle parle ma langue. Ah bon? Et après, bah, il y a eu d'autres personnes. Il y avait Gilles aussi, où c'était quelques Ouais. années après, où, où j'ai entendu. Et là, j'étais, ah ouais, c'est ça. Mais les premières fois, j'essaie. Bah, mon mental, il était court-circuité, même encore maintenant. De toute façon, je n'essaie pas de comprendre, je reçois. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on peut recevoir les codes de lumière. C'est comme un soin. Oui, exactement, c'est comme un soin. Que ça soit sur une forme parler avec le verbe ou alors une forme écrite, c'est un soin en fait. Exact. Et puis après, tous les langages, entre guillemets, ne sont pas les mêmes, en fait. Parce que souvent aussi, il y a la question qui revient de oui, mais moi, il y a quelque chose qui s'est débloqué, mais c'est pas la même chose que ce que j'ai entendu. Ben oui, mais c'est normal, en fait. C'est bien de Ça va pas être... Comment? c'est bien, c'est important de ne pas se comparer parce que chaque personne, elle va Exactement. avoir un langage différent. Je ressens que c'est une belle histoire. Parfois, j'ai des images la première fois comme si je revivais toute une vie. Langage fœtus, bébé, jeune adulte, jusqu'à celui d'une vieille femme. Ouais, ça décristallise toutes les mémoires. Exact. C'était trop beau. Ok. Je suis désolée, hein, j'ai toujours les commentaires en, en retard. Ok. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, je ne sais pas toi aussi, Caro, si tu as des messages qui viennent. Non. Sinon, on peut passer aux soins, peut-être, à moins que Oui. tu aies d'autres choses à dire, toi, Non, non, on sur peut pas. toi aussi. Euh, donc, le soin, en fait, dont on voulait vous parler avec Caro, c'est le soin qu'on va donner donc lundi prochain avec l'énergie des dauphins pour s'ouvrir au nouveau. Donc, s'ouvrir au nouveau, c'est large hein, comme thématique. Tiens, c'est marrant, juste je dis ça, il y a Audrey qui se connecte. Audrey, coucou, de Régénérez-vous. Audrey qui a, je crois, fait un post récemment justement sur l'éclipse et la nouvelle lune de lundi prochain. Donc, je vous invite à aller regarder son post, je le partagerai en story après le live.
parce que justement, ça va être assez. À chaque fois, on dit ça, ça va être assez intense. Mais, mais c'est vrai, en même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est de plus en plus intense, quoi. Euh, mais bah, du coup, voilà, ce que je disais dans le post par rapport à ce soin, en fait, c'est que. Alors, je te dis après, moi, mon ressenti, Caro, après, tu peux évidemment donner le tien, c'est que ça va être assez fort émotionnellement et ça fait remonter cette éclipse et cette nouvelle lune, des émotions pas forcément très agréables. Ça fait remonter beaucoup de choses, des mémoires aussi, qui sont cristallisées depuis longtemps. Et là, ça a besoin de sortir. Donc, c'est pas forcément agréable à vivre, mais il y a des... C'est justement en se libérant de ces émotions-là qu'on va pouvoir bah, justement retrouver la légèreté, la joie justement et s'ouvrir en fait à ce nouveau monde aussi. Donc c'est aussi justement bah, les dauphins qui sont venus pour apporter cette joie, cette légèreté, cette joie de vivre, cette reconnexion à la vie, au vivant et à la respiration, en fait, à vraiment tout ce qui, ouais, tout ce qui est, tout ce qui existe pour pouvoir vraiment se reconnecter à l'essentiel et apporter plus de légèreté justement aussi au niveau émotionnel pour que ce soit plus facile à vivre. Voilà moi ce que j'en retiens. Je te vois plus très bien, Caro. Est-ce que toi tu me vois bien? Ouais, je te vois. Bon. Oui, c'est exactement ça, l'émerveillement. L'émerveillement, c'est le mot qui me vient quand je t'écoute. Mhm. Et là, c'est Ouais. vrai qu'on va crescendo, on le dit depuis plusieurs années, ça va toujours plus fort, mais là, on a atteint ce qu'on n'a jamais atteint. C'est fou. Enfin, la nuit, moi, ça Ouais. fait 3 jours que je dors même pas, donc enfin, ça passe. Mais c'est vrai que c'est un palier. J'ai la notion de palier qui me vient, mais avant cette grande conjonction du 21, et c'est les dauphins qui se sont présentés ben, chez toi d'ailleurs comme une évidence, je crois. Les dauphins, ils sont là. Et c'était eux, le jeu, la joie, pour vraiment voilà, se shifter, shifter et de ressentir ben, voilà, ces énergies. Comme tu disais, c'est remontée émotionnelle, mais maintenant vraiment pour pouvoir voilà, passer la bascule C'est ça. et dans ces quelques jours avant le 21. Donc, avant la grande conjonction, le solstice, ouais. Ouais, pour pouvoir justement, bah, comme tu dis, la bascule vers une nouvelle énergie aussi. Oui, Et nous aider justement à s'ouvrir à cette nouvelle énergie et à pouvoir avoir aussi assez de force pour, par rapport à l'extérieur, nous avoir aussi cette force intérieure pour basculer dans cette nouvelle énergie parce que ça va être bah, de plus en plus fort, comme tu le dis, au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Donc c'est important aussi de pouvoir être prêt, de pouvoir bah, rester aligné aussi quelque part et de pas succomber, enfin succomber, non, c'est pas du tout succomber le mot que je voulais dire, de pas, enfin je voulais dire le mot par rapport à tenter, je trouve pas le mot par rapport à la peur en fait, de pas justement ouais succomber à la peur, de pas en fait se laisser happer, voilà c'est ça, de pas se laisser happer par la peur et pouvoir revenir vraiment dans l'énergie du cœur et avec les dauphins, bah évidemment c'est plus facile puisqu'ils sont toujours là bah, dans la joie du cœur quoi. on est en plein temps, ouais. Ouais. Euh, du coup, ça me perturbe un peu parce que je te vois pas bien. Je me dis, est-ce que mais tant mieux si tu me vois, mais voilà. J'ai vu les dauphins hier aussi. Mes nuits sont très spéciales en ce moment. Bah oui, là, les nuits sont, c'est ouais, c'est cool. Bah, Les dauphins. j'ai une vibration qui vient Ah, là, vas-y, vas-y. donc on peut fermer les yeux. Au ayato, ayakao, ikao, kao, kao. Ilau, 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 mayato. Lia, 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 mukao, kao, 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 kao.
wila 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 umau ya totoa kia kakakao ya toa ila mu ya tao ya mau aye 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 ya tao yao yao yao. Ça c'est les dauphins. Ouais. Désolée. Pas du coup. C'est cool. La grosse stuff. J'ai juste entendu la grosse stuff parce que ça a coupé avant, mais c'était suffisant. Et après, je sais pas, pendant des jours là. Ouais, c'est l'énergie des dauphins qui arrive en force. Merci. Du coup, après, là, faut qu'on se remette dans la description du soin. Hein. Faut le temps que je revienne. La description du soin. Donc, du coup, il y aura un langage de lumière de carreau. Et ma fille veut venir, elle a dû entendre les dauphins. Normal. C'est normal qu'elle veuille. Bon, je vais vous... Alors, je vais peut-être la laisser venir juste à la fin. Oui, oui, on laisse pas venir. Non, mais parce que si elle vient, elle va vouloir toucher le portable et regarder les photos, elle va pas nous laisser continuer le live. Donc, ouais, pour résumer, en gros, donc l'audio, le soin, pardon, ça m'a un petit peu déconcentré. Donc, il y aura donc une vidéo et un support visuel, si j'ai bien compris. Oui, un support visuel par Caro, des codes de lumière pour ce soin. Il va y avoir également un audio d'hypnose que j'ai créé pour cette thématique, plus un champ vibratoire justement qui sera dans ce même audio, dans ce même MP3. Et on va vous donner avec Caro un soin énergétique, justement le 14. Voilà. Je sais pas si c'est clair au niveau du soin, parce que là, j'ai voulu redire rapidement dans le cas où je dois m'éclipser rapidement. C'est top. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport aux soins. C'est normal. Comme je vous le disais. Dans la tête, là. Comment? J'ai de la peine Ouais, aussi. c'est ça. C'est compliqué. Là, c'est un peu normal. Donc, plein de cœur, plein d'amour. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, justement. Par rapport au champ vibratoire que moi je propose avec le dieu d'hypnose, en fait, c'est un champ qui va vous aider à élever votre vibration, à monter en vibration et à vous reconnecter à votre âme. En fait, avec ce champ, vous allez pouvoir justement, c'est un petit peu la même chose en fait, le même but, le même objectif que dans le langage de lumière. Enfin, de toute façon, c'est juste par le chant, c'est par un autre biais, mais c'est de pouvoir justement ressentir avec le cœur et de plus pouvoir en fait se laisser happer par le mental. Donc, en entendant ce chant, vous allez pouvoir vous connecter à la vibration du chant en vous reconnectant à votre âme, en vous reconnectant à votre esprit, à des choses qui sont enfouies à l'intérieur de votre inconscient, à des mémoires qui sont pour pouvoir les décristalliser aussi. Donc, ça va vraiment permettre une reconnexion à son être profond. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner une petite description du champ vibratoire pour ceux une petite explication pour les gens qui connaissent pas. Alors, je vois le commentaire. Peut-on le faire à n'importe quel moment de la journée? Le soin, oui, de toute façon, ça va être, enfin, je sais pas, Caro, tu me dis si je me trompe, mais ça va être, ça vous sera envoyé au bon moment, en fait, quand vous êtes prêt à le recevoir, le soin.
même si nous on le fait à une heure précise. À partir du moment où vous émettez l'intention de recevoir le soin et que vous êtes prêt à le recevoir, ça arrivera au bon moment en fait. Exact. En fait, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup cette question-là, donc merci parce que les soins collectifs que je donne, c'est à une certaine heure pour une durée de 24 heures généralement. Et les gens demandent à le recevoir. Alors, les personnes qui ont l'habitude de faire avec moi, ils m'ont beaucoup posé cette question. Donc, en fait, c'est exactement ça. Du moment où vous êtes inscrit, le soin, vous allez le recevoir au moment qui est juste pour vous. Vous allez l'intégrer généralement aussi plus pendant la nuit. Donc, voilà, il n'y a pas d'heure spécifique en fait. Et nous, on vous enverra un email avec les différents supports. Oui, oui, c'est ça. On vous enverra un email. Alors, en général, on fait ça je dis en général, alors qu'on n'a fait qu'une seule fois. Alors, en général, non mais moi en général, je fais ça le jour du soir. Mais alors, du coup, pour les derniers inscrits, parce que s'il y a souvent des personnes aussi qui peuvent s'inscrire au dernier moment, vous inquiétez pas si vous recevez pas tout de suite, ou si vous le recevez qu'au dernier moment, ou même le lendemain matin, si vraiment vous êtes inscrit tard le soir, ça, comme je vous le disais, le soin arrivera au bon moment, même si vous êtes inscrit un petit peu tard. Mais en général, ouais, on envoie ça dans la journée. Donc là, ça sera sûrement je sais pas, dans la journée du lundi. Exact. Voilà. Voilà. Est-ce que il y a des trucs que tu veux rajouter, Caro? Parce que moi, là, Non, tout top. bon, bah, c'est cool. Je reviens, je vais juste voir ma fille, là, parce que là, elle est en train de... J'arrive, hein. Et Laura, tu veux monter? Elle peut monter, hein, si elle veut. C'est bon, hein. Bon, bah, finalement, elle veut m'appeler, mais elle veut pas monter. Donc, je pense elle veut que je descende, je crois. Ouais. Euh, On mais, a, ouais, ça a coupé. Tu m'as dit quoi, Caro? ouais, on a tout dit, je crois. Après, Bah, je pense aussi. Comment? il ne reste plus qu'à expérimenter, mais je crois qu'on a tout dit. Exactement. Maintenant, il n'y a plus qu'à expérimenter. Bah, pour les personnes aussi qui verront en replay, je pense que bah, dans tous les cas, c'est intéressant parce que comme tu as aussi partagé euh, ce que tu as reçu là pendant le live, c'était une belle énergie d'amour. Donc, merci aussi pour ça. Merci. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour les personnes qui sont connectées. Je rigole parce que j'entends ma fille rigoler, je suis désolée, ça me. Avec les dauphins, moi j'ai envie de rire, donc il n'y a pas d'autres questions. Non, je vois pas. Donc, si c'est bon pour tout le monde, du coup, enfin, si c'est bon pour tout le monde, si c'est bon pour nous, on va pouvoir arrêter. Arrête, je vais partir dans un fou rire. Oh, ouais, les dauphins. Bah, merci beaucoup, Marjo. Merci, 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 merci. Oui, tu peux rester vieux, Merci à toi. mais il Quoi? est jamais vieux. Il se réactualise tout le temps. Même si tu écoutes les codes, Ouais, c'est pas des vieux codes. ok. Bon, bah, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents pour ce live. Merci à toi, Caro. Merci. Et puis, bah, de toute façon, si vous avez d'autres questions, que ce soit concernant le soin, vous pouvez nous envoyer un message. Et puis, bah, après, si vous voulez aussi découvrir l'univers de Caro, son compte, c'est donc, bah, de toute façon, vous devez le voir peut-être
durant le live, c'est Galacticaro. Et il y a un soin aussi que tu donnes pour enfants dans pas longtemps. Ouais, demain, ouais. C'est demain, c'est ça? Soin pour enfants, c'est Euh, les dauphins, ils sont toujours de la partie, eux. Et donc ce soin, si jamais ça intéresse, c'est pour c'était surtout pour traiter au niveau. Alors tu l'avais dit dans ton post, je sais parce que je l'ai pris pour ma fille et je me rappelle plus. Je sais que c'était pour calmer les angoisses. Pour quoi d'autre il y avait au niveau thématique? Les, les peurs la nuit. Donc, ouais, c'est. Ils prennent beaucoup des parents, les émotions, et c'est vraiment pour les aider à se libérer et à revenir dans leur joie constante. Ça bug. Ouais, ça bug, ouais. Mais ouais, ok. Donc, si vous voulez vous inscrire aux soins de carreau de demain aussi, il y a donc ce soin qui est prévu pour enfants. Et pour le soin, du coup, pour s'ouvrir au nouveau avec l'énergie des dauphins, vous pouvez vous inscrire donc dans ma bio pour les personnes qui veulent s'inscrire en euros et pour les personnes qui viennent de la Suisse plutôt sur le compte de Caro parce que sinon c'était un petit peu compliqué Ouais, pour s'y retrouver la dernière fois. Donc on a fait ça comme ça pour que ça soit donc deux comptes différents pour les inscriptions, soit en francs suisses, soit en euros. exact. Et Voilà. je suis qui m'envoie par Twint ou virement bancaire, c'est OK, il faut juste m'envoyer un email pour m'informer que c'est pour le soin du 14. Mais sinon, c'est parfait comme ça. Merci Marjo. Ok. Merci à toi, Caro. Et puis, bah, merci à tous. Et bah, de toute façon, je laisse le live en replay. Et puis, bah, bonne soirée à tous. Cool, ouais. Bonne soirée. Ciao. Merci. Tchau, tchau, tchau.